Dans la vie, il arrive un moment où rester dans une situation ressemble à une lente érosion de votre esprit, sapant votre joie, votre santé et votre sens de soi. Ce n'est pas une faiblesse, c'est un signal silencieux que quelque chose doit changer. Vous pourriez être dans une relation où vous n'êtes plus respecté, un travail qui vous épuise sans vous offrir de satisfaction, ou coincé dans un cycle d'obligations et de culpabilité qui vous laisse vide. Aujourd'hui, nous allons explorer 9 moments précis où partir n'est pas seulement une option, mais un acte de courage et de respect de soi. Nous verrons comment prendre ces décisions difficiles, guidées par la sagesse de la philosophie stoïcienne, peut mener à une croissance personnelle profonde et à une vie alignée avec vos vraies valeurs. Restez avec moi, car à la fin de cette vidéo, vous comprendrez mieux quand lâcher prise, comment embrasser de nouvelles opportunités et pourquoi partir peut parfois être le choix le plus fort et le plus courageux que vous puissiez faire. Si vous appréciez ce que nous faisons ici, un simple service que je vous demanderai est d'appuyer sur le bouton d'abonnement et de ne pas sauter une seule partie de la vidéo. Vous ne voudrez pas manquer ces idées. Le respect est la pierre angulaire de toute relation saine, qu'elle soit personnelle ou professionnelle. Quand le respect commence à s'effriter, vous le ressentez dans chaque interaction. Peut-être que vos idées sont rejetées lors des réunions, que votre partenaire vous interrompt ou que vos amis ignorent constamment vos limites. Ces petites actions apparemment insignifiantes s'accumulent avec le temps, érodant votre estime de soi et vous faisant sentir invisible. C'est comme se tenir sur une fondation instable qui pourrait s'effondrer à tout moment. Les stoïciens nous rappellent que notre valeur personnelle ne doit pas être dictée par les opinions ou les actions des autres, mais il est indéniablement difficile de maintenir cet état d'esprit lorsque vous êtes entouré de manque de respect. Dans un travail où le respect fait défaut, vous pouvez constater une baisse de votre enthousiasme et de votre productivité. Vos contributions passent inaperçues, ou pire, quelqu'un d'autre s'attribue le mérite de votre travail acharné. Ce n'est pas seulement un coup à votre fierté professionnelle, c'est un signal que vous n'êtes pas valorisé dans cet environnement. Il en va de même pour les relations personnelles. Quand votre partenaire, votre famille ou vos amis ne vous traitent pas avec le respect que vous méritez, ce n'est pas seulement blessant, c'est toxique. Cela peut vous faire remettre en question votre valeur et imposer un stress immense à votre santé mentale. Partir de telles situations n'est pas une question d'abandon, c'est une question de reconquérir votre dignité et votre estime de soi. La philosophie stoïcienne nous enseigne de nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos propres actions et réactions. Vous ne pouvez pas contrôler la façon dont les autres vous traitent, mais vous pouvez décider de vous éloigner des environnements qui ne vous respectent pas. C'est un acte de préservation de soi, une déclaration que vous méritez mieux. En partant, vous protégez non seulement votre bien-être mental et émotionnel, mais vous fixez également un puissant précédent pour vos futures interactions. Vous dites à vous-même et au monde que vous ne tolérerez pas le manque de respect. Ce n'est pas une décision facile, cela nécessite une immense force et une grande conscience de soi, mais en le faisant, vous créez de l'espace dans votre vie pour des relations et des opportunités qui sont en accord avec vos valeurs et qui vous élèvent. Pensez-y, chaque moment passé dans un endroit où vous n'êtes pas respecté est un moment de moins pour trouver et construire une vie où vous êtes valorisé et apprécié. Ce n'est pas seulement une question de laisser derrière soi la négativité, c'est aussi une question d'ouvrir des portes vers des environnements positifs et respectueux. Cet acte de partir est une étape profonde vers la croissance personnelle et l'empowerment. Le respect est non négociable, c'est le fondement de toute interaction significative. Alors, lorsque vous vous trouvez dans une situation où il manque, rappelez-vous la sagesse des stoïciens. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler et ayez le courage de partir. Votre respect de soi et votre paix intérieure valent plus que de rester dans un environnement qui vous diminue. Nous avons tous été là à donner le meilleur de nous-mêmes dans une situation et à sentir que cela passe à peine inaperçu, encore moins apprécié. Que ce soit au travail, dans une amitié ou au sein de votre famille, être pris pour acquis est une expérience incroyablement frustrante. Vous faites d'innombrables heures supplémentaires, vous vous démenez pour aider un ami ou vous soutenez constamment vos proches pour découvrir que vos efforts sont accueillis par l'indifférence ou l'attente. C'est épuisant et cela peut vous laisser complètement vidé.
Lorsque votre travail acharné et votre dévouement ne sont pas reconnus, c'est un signe clair que quelque chose doit changer. Au travail, cela peut ressembler à un effort supplémentaire constant, sans un merci ou une reconnaissance de la part de votre patron. Vos contributions deviennent attendues plutôt que valorisées. Et bientôt, vous vous retrouvez à vous épuiser. L'approche stoïcienne nous enseigne de nous concentrer sur nos propres vertus et actions plutôt que de chercher la validation des autres. Mais il est important de reconnaître quand un environnement est constamment ingrat, car cela peut conduire à une insatisfaction à long terme et à une diminution de l'estime de soi. Dans les relations personnelles, être pris pour acquis peut être encore plus douloureux. Imaginez toujours être celui qui planifie les sorties, offre du soutien ou fait des sacrifices, seulement pour voir ses gestes passer inaperçus. Avec le temps, ce déséquilibre peut mener à de la rancune et un sentiment de vide. Vous pouvez commencer à vous demander pourquoi vous faites autant d'efforts lorsqu'ils ne sont ni réciproqués ni appréciés. Il ne s'agit pas de chercher des éloges constants, mais de respect et de reconnaissance mutuelle. Partir de situations où vous êtes pris pour acquis est un acte puissant de respect de soi. Ce n'est pas une question d'égoïsme, mais de comprendre votre propre valeur et de refuser d'accepter moins que ce que vous méritez. Les stoïciens nous rappellent que nous ne devons pas dépendre de l'approbation des autres pour notre sentiment de valeur. En vous éloignant des environnements où vos efforts ne sont pas valorisés, vous faites de la place pour des opportunités et des relations qui reconnaissent et apprécient vraiment vos contributions. Cette décision peut être difficile, il y a souvent la peur de l'inconnu. Et si vous partez et ne trouvez pas un meilleur emploi, ou perdez un ami, mais rester dans un endroit où vous n'êtes pas valorisé peut être bien plus dommageable à long terme. C'est une lente érosion de votre estime de soi et de votre bonheur. Les stoïciens nous conseillent d'agir selon nos principes et nos valeurs, même si cela signifie prendre des décisions difficiles. Priorisez votre propre bien-être et croissance par rapport au confort de la familiarité. Imaginez rediriger votre énergie vers des personnes et des lieux qui vous valorisent vraiment. Ce changement non seulement booste votre morale, mais aligne également votre vie sur les principes de respect et d'appréciation mutuelle. Il s'agit de créer une dynamique équilibrée où vos efforts sont reconnus et réciproques. Cet équilibre est crucial pour maintenir des relations saines et une image de soi positive. En vous éloignant du fait d'être pris pour acquis, vous définissez une norme sur la façon dont vous vous attendez à être traité. C'est une déclaration de votre valeur personnelle et une étape vers une vie plus épanouissante. Vous méritez d'être dans des environnements où vos efforts sont reconnus et valorisés. Rappelez-vous, comme le disent les stoïciens, que votre valeur est inhérente et ne devrait pas dépendre de la reconnaissance des autres. Tenez-vous fermement à cette croyance et n'ayez pas peur de vous éloigner de ceux qui ne savent pas apprécier ce que vous apportez. Votre santé est votre atout le plus précieux. C'est la base sur laquelle tout le reste de votre vie est construit. Lorsque vous vous trouvez dans une situation qui a un impact négatif sur votre santé mentale ou physique, c'est un signal clair que quelque chose doit changer. Nous repoussons souvent le stress, l'anxiété et les contraintes physiques en pensant que cela fait simplement partie de la vie. Mais lorsque ces problèmes deviennent chroniques, ce sont des drapeaux rouges qui ne doivent pas être ignorés. La philosophie stoïcienne nous enseigne à reconnaître ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas, en mettant l'accent sur l'importance de maintenir notre paix intérieure et notre bien-être. Pensez à un emploi qui exige de vous plus que ce que vous pouvez donner sainement. De longues heures, une pression constante et un environnement de travail toxique peuvent mener à l'épuisement, au stress et même à des problèmes de santé graves comme l'insomnie ou l'hypertension. Votre corps et votre esprit ne peuvent supporter qu'une certaine charge avant de commencer à se dégrader. Il est crucial d'écouter ces signaux d'alerte et de prendre des mesures avant qu'il ne soit trop tard. Les stoïciens croyaient en l'importance de l'équilibre et de la modération, et se pousser au-delà de ces limites est une claire violation de ces principes. Dans les relations personnelles, les enjeux sont tout aussi élevés. Si vous êtes dans une situation où le conflit constant, la négligence ou l'abus émotionnel affectent votre santé mentale, il est essentiel de reconnaître les dommages causés. L'anxiété, la dépression et un sentiment d'être piégé peuvent tous découler du fait de rester dans une relation toxique. Les stoïciens
nous enseignent à valoriser notre tranquillité intérieure et à éviter ceux qui la perturbent. Partir d'une relation nuisible n'est pas un signe d'échec, c'est un pas courageux vers la protection de votre santé mentale et la reconquête de votre paix. La santé physique est tout aussi importante. Peut-être êtes-vous impliqué dans une activité ou un mode de vie qui vous cause du tort physique, peut-être un sport que votre corps ne peut plus supporter ou des habitudes qui vous usent lentement. Ignorer les conséquences physiques de ces activités peut mener à des dommages à long terme. Le principe stoïcien de vivre en harmonie avec la nature inclut le soin de notre corps, comme partie intégrante de notre existence naturelle. Nous devons respecter nos limites et écouter ce que nos corps nous disent. Partir des situations qui nuisent à votre santé est un acte de respect de soi et de sagesse. Il s'agit de reconnaître que votre bien-être doit toujours passer en premier. Les stoïciens soulignent l'importance de la sagesse dans la prise de décision qui favorise une vie saine et équilibrée. Cette sagesse implique de savoir quand lâcher prise de ce qui ne vous sert plus et de prioriser votre santé par rapport aux obligations ou pressions extérieures. Imaginez comment votre vie pourrait changer si vous priorisez votre santé mentale et physique. En vous éloignant des environnements toxiques, vous ouvrez la porte à la guérison et à la croissance. Vous vous donnez l'espace nécessaire pour récupérer et reconstruire. Cela pourrait signifier trouver un emploi qui respecte votre équilibre entre vie professionnelle et vie privée, cultiver des relations qui vous élèvent ou adopter un mode de vie qui soutient votre bien-être. La quête stoïcienne d'une vie vertueuse et épanouissante est profondément liée au maintien de la santé mentale et physique. Votre santé n'est pas quelque chose à compromettre, c'est le socle de votre capacité à vivre une vie pleine et significative. En reconnaissant quand une situation vous nuit et en ayant le courage de partir, vous choisissez de vous honorer et de vous protéger. Les stoïciens nous rappellent que la véritable force réside dans notre capacité à maintenir la paix intérieure et l'harmonie. Alors priorisez votre santé, faites les changements nécessaires et souvenez-vous que quitter ce qui vous nuit est un puissant acte de soin de soi et de sagesse. Vos valeurs sont les principes fondamentaux qui guident vos actions, décisions et la direction générale de votre vie. Elles définissent qui vous êtes et ce pourquoi vous vous battez. Lorsque vous vous trouvez dans des situations qui vous forcent à compromettre ces valeurs, cela crée un conflit intérieur profond et incroyablement pénible. Que ce soit au travail, dans les relations personnelles ou dans tout autre domaine de votre vie, vivre d'une manière qui contredit vos valeurs peut mener à un profond sentiment de mécontentement et de malaise. Les stoïciens insistent sur l'importance de vivre en accord avec vos principes et vos vertus, croyant que le véritable bonheur vient de l'alignement de vos actions avec vos croyances intérieures. Pensez à un travail qui vous oblige à agir de manière contraire à vos principes moraux. Chaque fois que vous compromettez vos valeurs pour le bien de l'emploi, vous sentez une partie de votre intégrité s'effriter. Ce n'est pas seulement une question de se sentir mal à l'aise, c'est une question de perdre le contact avec qui vous êtes. Les philosophes stoïciens comme Marc Aurèle et Sénèque croyaient que maintenir son intégrité et sa vertu était essentiel pour vivre une vie épanouie et significative. Lorsque votre travail entre en conflit avec ces idéaux, c'est un signe clair qu'il est peut-être temps de partir. Dans les relations personnelles, compromettre vos valeurs peut être tout aussi dommageable. Peut-être êtes-vous dans une relation où l'on vous pousse à vous comporter d'une manière qui ne correspond pas à vos croyances, où vous êtes entouré de personnes dont les actions et attitudes contredisent ce en quoi vous croyez. Avec le temps, cette dissonance peut éroder votre sens de soi et mener à un conflit intérieur constant. Les stoïciens nous enseignent de choisir nos compagnons avec soin, car les personnes avec qui nous passons notre temps peuvent influencer considérablement notre caractère et notre bien-être. Si vos valeurs sont constamment compromises dans vos relations, il pourrait être nécessaire de réévaluer et possiblement de partir pour préserver votre intégrité. Partir des situations qui compromettent vos valeurs n'est pas un acte de faiblesse, c'est une démonstration de force et de respect de soi. Cela montre que vous êtes déterminé à vivre de manière authentique et que vous priorisez vos principes sur la commodité ou l'approbation externe. La philosophie stoïcienne nous encourage à agir en accord avec notre vraie nature
et à rester fermes dans nos vertus malgré les pressions extérieures. En faisant cela, nous cultivons un sentiment de paix intérieure et d'alignement crucial pour notre bien-être général. Imaginez la liberté et l'empowerment qui viennent de vivre une vie pleinement alignée avec vos valeurs. Lorsque vous prenez des décisions qui reflètent vos principes, vous construisez une base solide de respect de soi et de confiance. Vous devenez une personne en qui les autres peuvent avoir confiance et se fier, non parce que vous faites toujours ce qui est facile, mais parce que vous faites constamment ce qui est juste. Les stoïciens croient que cette intégrité est la clé du véritable bonheur et épanouissement. Il est important de reconnaître que compromettre vos valeurs, même de manière apparemment insignifiante, peut avoir un effet cumulatif. Chaque fois que vous agissez contre vos principes, il devient un peu plus facile de le refaire, menant à une pente glissante qui peut finalement vous éloigner de votre vrai moi. En prenant position et en quittant les situations qui vous obligent à compromettre vos valeurs, vous faites une déclaration puissante sur qui vous êtes et ce pourquoi vous vous battez. Cet acte de courage et d'intégrité peut inspirer les autres à faire de même, créant un effet d'entraînement de changement positif. Lorsque nous cessons d'évoluer, nous commençons à nous sentir stagnants et insatisfaits. C'est comme être coincé dans une ornière où chaque jour ressemble à une répétition monotone du précédent. Que ce soit dans votre carrière, votre vie personnelle ou vos passe-temps, atteindre un plateau où vous n'apprenez plus ou ne grandissez plus peut être incroyablement frustrant. Les stoïciens croyaient en la poursuite constante de la sagesse et de l'amélioration de soi, considérant la vie comme un voyage de croissance continue. Lorsque vous n'avancez plus, c'est un signe clair que quelque chose doit changer. Considérez votre carrière. Il y a peut-être eu un temps où votre travail était stimulant et excitant, rempli d'opportunités d'apprendre de nouvelles compétences et d'avancer. Mais maintenant, il semble que vous faites simplement le minimum. Il n'y a pas de nouveaux défis, pas de place pour l'avancement et pas d'excitation. Ce manque de croissance peut mener à un profond sentiment de mécontentement et d'ennui. Les stoïciens nous enseignent à rechercher l'excellence dans tout ce que nous faisons et à chercher des opportunités de croissance et d'amélioration. Si votre emploi actuel ne fournit pas ces opportunités, il est peut-être temps d'explorer de nouveaux chemins qui ravivent votre passion et votre curiosité. Dans votre vie personnelle, l'absence de croissance peut également être un problème important. Les relations, par exemple, devraient être dynamiques et évoluer, aidant les deux partenaires à grandir et à devenir de meilleures versions d'eux-mêmes. Si vous trouvez que vos relations sont stagnantes, que les interactions semblent répétitives et sans inspiration, il pourrait être temps de réévaluer. Il en va de même pour vos intérêts personnels et passe-temps. Si un passe-temps qui vous apportait autrefois joie et excitation vous semble maintenant ennuyeux et routinier, c'est un signe que vous devez chercher de nouvelles avenues de croissance et d'apprentissage. Les stoïciens valorisaient la poursuite de la connaissance et du développement personnel, et ils vous encourageraient à chercher continuellement des expériences qui vous mettent au défi et vous inspirent. Partir des situations où vous n'apprenez plus ou ne grandissez plus est un acte de soin de soi et de sagesse. Il s'agit de reconnaître votre potentiel et de refuser de se contenter de moins que ce que vous méritez. Les stoïciens croient que notre temps sur Terre est limité et que nous devons l'utiliser à bon escient, en cherchant constamment à nous améliorer et à mieux comprendre le monde. En recherchant de nouvelles opportunités et défis, vous honorez ce principe et tirez le meilleur parti de votre vie. Imaginez l'excitation et l'épanouissement qui viennent d'être dans un état constant de croissance et d'apprentissage. Lorsque vous vous mettez au défi et sortez de votre zone de confort, vous ouvrez un monde de possibilités. Vous développez de nouvelles compétences, gagnez de nouvelles perspectives et devenez plus résilient et adaptable. Cette croissance continue améliore non seulement votre vie professionnelle et personnelle, mais contribue également à votre bien-être général et à votre bonheur. Les stoïciens croient que le véritable épanouissement vient de vivre en accord avec votre nature, ce qui inclut le désir d'apprendre et de grandir. Il est important de reconnaître que la croissance exige souvent de laisser derrière soi le familier et le confortable. Cela peut être intimidant, mais c'est une étape nécessaire pour atteindre votre plein potentiel. Les stoïciens enseignaient que l'inconfort et le défi sont essentiels au développement personnel. En embrassant le changement et en recherchant de nouvelles expériences, vous cultivez la résilience et la force.
Cette volonté de grandir et d'apprendre témoigne de votre engagement à vivre une vie épanouie et significative. Rester dans une situation uniquement par culpabilité ou obligation peut être incroyablement épuisant et insatisfaisant. C'est un scénario courant. Nous nous sentons souvent obligés de rester dans des emplois, des relations ou des engagements, parce que nous nous sentons coupables de partir ou pensons que c'est notre devoir de rester. Cependant, lorsque votre raison principale de rester est la culpabilité ou l'obligation, c'est un signe qu'il est temps de réévaluer votre situation. Les stoïciens nous enseignent de vivre en accord avec notre vraie nature et d'agir à partir d'une intention sincère, non sous l'effet de pressions extérieures ou de culpabilité mal placée. Pensez à un emploi où vous vous sentez obligé de rester parce que vous ne voulez pas laisser tomber vos collègues ou parce que vous craignez le jugement des autres. Peut-être que le travail ne vous apporte plus de joie ou n'est plus aligné avec vos objectifs de carrière, mais l'idée de partir vous remplit de culpabilité. Vous pourriez vous inquiéter de la charge de travail supplémentaire que votre départ imposerait à votre équipe ou craindre de décevoir votre patron. Cependant, rester dans un rôle qui ne vous sert plus par sentiment de devoir peut mener à la rancune et à l'épuisement. La philosophie stoïcienne met l'accent sur l'importance d'aligner vos actions avec vos valeurs intérieures et de reconnaître que vous avez le contrôle sur vos propres décisions, non sur les opinions ou attentes des autres. Dans les relations personnelles, la culpabilité et l'obligation peuvent être encore plus puissantes. Vous pourriez rester dans une amitié ou une relation amoureuse parce que vous vous sentez responsable du bonheur de l'autre personne ou parce que vous êtes ensemble depuis longtemps. Vous pourriez craindre que partir les blesse ou sentir que vous leur devez de rester. Cependant, si la relation n'est plus saine ou épanouissante pour vous, rester par obligation n'est pas juste pour aucune des deux parties. Les stoïciens nous rappellent que les relations authentiques sont basées sur le respect mutuel et l'engagement volontaire, non sur la culpabilité ou un sentiment de devoir. Il est important d'agir avec intégrité et honnêteté, tant envers vous-même qu'envers les autres. Partir des situations où vous restez uniquement par culpabilité ou obligation est un acte de respect de soi et d'authenticité. Il s'agit de reconnaître que votre temps et votre énergie sont précieux et que vous méritez de les consacrer à des choses qui sont significatives et épanouissantes pour vous. Les stoïciens nous enseignent de nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos actions et décisions, et de laisser aller ce que nous ne pouvons pas contrôler comme les réactions des autres. En priorisant votre propre bien-être et en prenant des décisions basées sur vos véritables désirs et valeurs, vous vivez en accord avec les principes stoïciens. Imaginez la liberté et l'empowerment qui viennent de faire des choix alignés avec votre vrai moi. Lorsque vous lâchez prise de la culpabilité et de l'obligation, vous créez de l'espace dans votre vie pour des opportunités et des relations qui résonnent vraiment avec vous. Ce changement peut mener à un plus grand bonheur, épanouissement et croissance personnelle. Les stoïciens croient que vivre une vie vertueuse implique de faire des choix qui reflètent vos valeurs fondamentales et de poursuivre ce qui compte vraiment pour vous plutôt que d'être influencé par les pressions extérieures. Il est important de reconnaître que quitter une situation par culpabilité ou obligation peut être difficile. Il peut y avoir un inconfort initial et des conversations difficiles, mais en fin de compte, c'est une étape vers une vie plus authentique et épanouissante. Les stoïciens vous encourageraient à aborder ce processus avec courage et sagesse, en comprenant que le véritable contentement vient de vivre en harmonie avec vos principes intérieurs. En prenant des décisions qui honorent votre vrai moi, vous cultivez un sentiment de paix intérieure et d'intégrité. La confiance est la base de toutes les relations significatives, qu'il s'agisse d'une amitié, d'une relation amoureuse ou d'une connexion professionnelle. La confiance est ce qui nous permet de nous sentir en sécurité et valorisés. Lorsque la confiance est sérieusement rompue, cela peut donner l'impression que le sol s'est dérobé sous vos pieds. Cette rupture peut prendre de nombreuses formes, tromperie, trahison ou malhonnêteté, et elle laisse souvent des cicatrices émotionnelles profondes. Les stoïciens mettent l'accent sur l'importance de l'honnêteté et de l'intégrité, nous enseignant que notre caractère est défini par nos actions et la confiance que nous construisons avec les autres. Lorsque la confiance est brisée, c'est un signal que quelque chose de fondamental a changé dans la relation. Imaginez découvrir qu'un ami proche
a répandu de fausses rumeurs à votre sujet ou découvrir que votre partenaire a été infidèle. Ces ruptures de confiance ne sont pas seulement blessantes, elles altèrent fondamentalement la dynamique de la relation. Il devient difficile, voire impossible, de continuer à interagir avec le même niveau d'ouverture et de vulnérabilité. Les stoïciens nous conseilleraient d'affronter de telles situations avec clarté et sagesse. Marc Aurèle, par exemple, nous enseigne que nous devons accepter la réalité du monde et les actions des autres, mais nous devons aussi agir pour protéger notre paix intérieure et notre intégrité. Dans un cadre professionnel, une rupture de confiance sérieuse pourrait impliquer un collègue qui prend le crédit de votre travail ou un supérieur qui fait de fausses promesses. Ces actions peuvent saper votre confiance et créer un environnement de travail toxique. Lorsque vous ne pouvez plus faire confiance aux personnes avec qui vous travaillez, il devient difficile de rester motivé et engagé. Les stoïciens nous rappellent que nous devons agir avec honneur et intégrité, quelles que soient les actions des autres. Si la confiance est rompue de manière à compromettre votre capacité à faire votre travail efficacement et éthiquement, il est peut-être temps de considérer la perspective du départ. Partir d'une relation ou d'une situation où la confiance a été sérieusement rompue n'est pas une question de fuir les défis, c'est une question de protéger votre bien-être émotionnel et mental. Il s'agit de reconnaître que la confiance, une fois brisée, est incroyablement difficile à reconstruire. La philosophie stoïcienne nous enseigne de nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos propres actions et réponses, tout en acceptant que nous ne pouvons pas changer les autres. En choisissant de partir, vous prenez la décision de prioriser votre propre intégrité et paix d'esprit. Considérez les effets à long terme, de rester dans une situation où la confiance a été compromise. Le doute et l'anxiété constants peuvent avoir un effet significatif sur votre santé mentale. Vous pourriez vous retrouver à remettre en question constamment les actions et les motivations de l'autre personne, ce qui peut être épuisant et débilitant. Les stoïciens vous encourageraient à valoriser votre tranquillité intérieure avant tout. Sénèque, un autre philosophe stoïcien, nous enseigne que notre paix d'esprit ne doit pas être sacrifiée pour maintenir une relation qui ne nous sert plus. Imaginez le soulagement et l'empowerment qui viennent de quitter une situation où la confiance a été rompue. En partant, vous ouvrez la possibilité de nouvelles relations plus saines, basées sur le respect mutuel et la confiance. Vous envoyez également un message puissant à vous-même et aux autres sur votre valeur personnelle et les normes que vous attendez dans vos interactions. Les stoïciens croyaient en la vie d'une vie de vertu et d'authenticité, et une partie de cela est de vous entourer de personnes qui soutiennent ces mêmes valeurs. Il est important de reconnaître que partir après une rupture de confiance peut être incroyablement difficile. Cela peut impliquer des conversations difficiles et la perte d'une relation qui comptait beaucoup pour vous. Cependant, il est crucial de se rappeler que votre bien-être et votre intégrité sont primordiaux. Les stoïciens nous enseignent de faire face à ces défis avec courage et sagesse, en comprenant que parfois, le chemin le plus vertueux est aussi le plus difficile. Se perdre peut être l'une des expériences les plus désorientantes et douloureuses. Cela se produit souvent progressivement, au fil du temps, alors que vous priorisez les besoins et les attentes des autres par rapport aux vôtres. Vous pouvez vous réveiller un jour et réaliser que vous ne reconnaissez plus la personne que vous voyez dans le miroir. Cette perte de soi peut se produire dans divers aspects de la vie, relations, carrière, cercles sociaux, et elle vous laisse vous sentir vide et déconnecté. Les stoïciens mettent l'accent sur l'importance de se connaître soi-même et de vivre en alignement avec sa véritable nature. Lorsque vous perdez de vue qui vous êtes, c'est un signal que quelque chose de fondamental doit changer. Pensez à une relation où vous avez constamment compromis vos propres désirs et valeurs pour maintenir la paix ou pour plaire à votre partenaire. Au fil du temps, vous pouvez constater que vous vous êtes moulé pour correspondre aux attentes de quelqu'un d'autre, négligeant votre propre identité dans le processus. Cela peut conduire à un profond sentiment de perte et de confusion. Les stoïciens nous enseignent de valoriser notre véritable moi et de vivre de manière authentique. Marc Aurèle nous rappelle que nous ne devons pas laisser notre vie être dictée par les attentes des autres, mais rester fidèles à nos propres principes et nature. Dans votre carrière,
Se perdre peut arriver lorsque vous êtes tellement concentré sur l'ascension de l'échelle de l'entreprise ou sur la satisfaction des définitions externes du succès que vous oubliez pourquoi vous avez commencé en premier lieu. Vous pouvez vous retrouver dans un rôle qui semble formidable sur le papier, mais qui vous laisse insatisfait et déconnecté de vos passions. Les stoïciens vous encourageraient à réfléchir à ce qui compte vraiment pour vous et à vous assurer que votre travail est en accord avec vos valeurs et intérêts. Il est important de rechercher des rôles et des environnements qui vous permettent d'être votre véritable moi et de contribuer de manière significative. Les cercles sociaux et les amitiés peuvent également contribuer à cette perte de soi. Si vous êtes entouré de personnes dont les valeurs et les modes de vie ne résonnent pas avec vous, il est facile de commencer à se conformer pour s'intégrer. Au fil du temps, cela peut éroder votre sens de l'identité. Les stoïciens croyaient en l'importance de choisir ses compagnons avec soin et de s'assurer que vos relations reflètent votre véritable moi. Sénèque conseillait que nous devrions chercher des amitiés basées sur le respect mutuel et des valeurs partagées, car ces relations nous aident à grandir et à rester fidèles à nous-mêmes. Partir des situations où vous vous êtes perdu est un acte de courage et de redécouverte de soi. Il s'agit de reconquérir votre identité et de vivre en alignement avec votre véritable nature. La philosophie stoïcienne nous enseigne de nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos actions, nos décisions et comment nous choisissons de vivre nos vies. En vous éloignant des environnements qui répriment votre véritable moi, vous créez de l'espace pour la croissance et l'exploration de soi. Ce voyage de redécouverte vous permet de vous reconnecter avec vos passions, vos valeurs et les choses qui vous apportent de la joie. Imaginez la liberté et l'épanouissement qui viennent de vivre de manière authentique, lorsque vous lâchez prise du besoin de vous conformer et que vous embrassez votre véritable moi. Vous ressentez un sentiment de libération. Vous commencez à attirer des relations et des opportunités qui sont en accord avec qui vous êtes vraiment. Cette authenticité améliore non seulement votre propre bien-être, mais a également un impact positif sur ceux qui vous entourent. Les stoïciens croient que vivre en accord avec sa véritable nature est essentiel pour une vie vertueuse et épanouissante. Il est important de reconnaître que se réapproprier soi-même peut être un processus difficile. Cela peut impliquer des décisions difficiles et laisser derrière soi des personnes ou des situations qui étaient autrefois confortables. Cependant, c'est une étape nécessaire vers une vie qui reflète véritablement vos valeurs et passions. Les stoïciens vous encourageraient à aborder ce voyage avec courage et compassion envers vous-même, en comprenant que le véritable contentement vient de vivre en harmonie avec votre moi intérieur. Atteindre un point où vous avez fait tout ce qui est en votre pouvoir, mais ne voyez toujours aucun progrès ou changement positif, peut être incroyablement décourageant. C'est ce moment d'épuisement où, malgré tous vos efforts, la situation reste obstinément la même. Ce sentiment peut survenir dans divers aspects de la vie, relations, carrière ou projets personnels. Les stoïciens nous enseignent de nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et d'accepter ce que nous ne pouvons pas. Lorsque vous avez tout donné et que le résultat n'a pas changé, il est peut-être temps de reconnaître que ce n'est pas un reflet de votre valeur ou de vos efforts, mais plutôt un signe qu'il est temps de passer à autre chose. Pensez à une relation où vous avez essayé tous les moyens possibles pour communiquer, réparer et faire fonctionner les choses. Vous avez été patient, empathique et avez fourni beaucoup de travail pour résoudre les conflits, mais malgré vos meilleurs efforts, la relation reste insatisfaisante ou toxique. Cela peut être incroyablement épuisant émotionnellement et mentalement. Les stoïciens nous rappellent que notre responsabilité est envers nos propres actions et intentions, non envers les actions ou réponses des autres. Si vos efforts ne sont pas réciproques ou reconnus, c'est une indication claire que continuer à rester ne fera qu'engendrer plus de mal que de bien. Dans votre vie professionnelle, il pourrait y avoir un projet ou un poste dans lequel vous avez investi un temps et une énergie considérables. Vous avez mis en œuvre de nouvelles stratégies, travaillé des heures supplémentaires et vous êtes dédié à améliorer les choses, mais les résultats ne correspondent pas à vos attentes et il n'y a aucun signe d'amélioration. Cela peut mener à l'épuisement et à la frustration. L'approche stoïcienne serait d'évaluer la situation objectivement en reconnaissant que bien que vos efforts soient louables, les circonstances peuvent être au-delà de votre contrôle.
Il est important de savoir quand pivoter, chercher de nouvelles opportunités ou même partir complètement pour protéger votre bien-être et votre croissance professionnelle. Les projets personnels et objectifs peuvent également atteindre un point mort où malgré tout votre travail acharné et votre dévouement, le progrès semble impossible. Cela pourrait être une entreprise créative, un objectif de remise en forme ou toute aspiration personnelle. Lorsque vous avez épuisé toutes les voies et que vous vous trouvez toujours bloqué, il est facile de tomber dans un schéma de blâme et de désespoir. Les stoïciens vous conseilleraient de réfléchir à ce que vous avez appris du processus, d'apprécier vos efforts et de comprendre que toutes les entreprises ne sont pas destinées à réussir. Parfois, la sagesse réside dans la reconnaissance du bon moment pour lâcher prise et rediriger votre énergie vers des poursuites plus fructueuses. Partir après avoir tout donné n'est pas un signe d'échec, c'est un acte de respect de soi et de sagesse. Il s'agit de comprendre les limites de votre influence et de faire la paix avec les résultats qui sont hors de votre contrôle. Les stoïciens croyaient en l'importance de se concentrer sur ce qui compte vraiment et de lâcher ce qui ne compte pas. En vous éloignant des situations qui ne vous servent plus, vous créez de l'espace pour de nouvelles opportunités et expériences qui s'alignent mieux avec vos objectifs et valeurs. Imaginez le soulagement et la libération qui viennent de reconnaître que vous avez tout fait en votre pouvoir. En lâchant prise, vous vous libérez du cycle de frustration et de déception. Cet acte de lâcher prise ouvre des possibilités de croissance, d'apprentissage et de nouveaux départs. Les stoïciens nous enseignent que la vie est une série d'opportunités de croissance et que parfois, la croissance signifie savoir quand partir. Il est crucial d'aborder cette décision avec compassion envers vous-même et compréhension. Partir ne diminue pas la valeur de vos efforts ou l'importance de ce que vous avez essayé d'accomplir. Au contraire, cela met en valeur votre résilience et votre engagement à vivre de manière authentique et avec un but. Les stoïciens vous encourageraient à voir cela comme une partie de votre voyage, une étape vers de nouveaux chemins qui peuvent offrir plus d'épanouissement et de succès. Dans le parcours de la vie, savoir quand partir est un acte profond de courage et de respect de soi. Il s'agit de valoriser votre paix, votre intégrité et votre croissance avant tout. Rappelez-vous, chaque pas que vous faites vers une vie authentique est un pas vers une vie plus épanouissante et significative. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, je vous invite à regarder une des vidéos suggérées à l'écran pour plus d'informations et de sagesse. Merci d'avoir fait partie du Stoic Journal. Restez fidèle à vous-même et continuez à viser le meilleur.